Salut les opérateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule. Alors je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans une vidéo. Je sais qu'on devait sortir une vidéo la semaine dernière, on n'a pas pu la sortir malheureusement parce que voilà, elle a pris plus de temps au montage, etc. Mais elle arrive très bientôt. Donc j'ai décidé simplement de faire un petit hors-série aujourd'hui, on va discuter tranquillement. En fait, il y a une grosse sortie cette semaine. SCH a sorti son album. Donc voilà, je devais faire une vidéo impression. J'ai eu cette idée là et voilà, je suis chaud pour faire une petite. Je me suis dit vas-y, on va sortir une petite vidéo impression sur l'album. Moi je suis un fan de musique en général, vous pouvez le voir ici, particulièrement des groupes, hein. On va pas se mentir, mais bon, CH aussi c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est un rappeur que je trouve qui a des qualités énormes, il a un potentiel, je trouve qu'il l'a pas encore exploité à son maximum, et donc on se retrouve pour l'impression. Alors il faut savoir que SCH avec Julius Tome 2 a fait le meilleur démarrage en termes de vente de sa carrière. Plus de 63 000 ventes en une semaine. C'est juste énorme. Juste pour vous donner une petite idée, ceux qui sont en haut de lui en termes de vente, on doit retourner en 2019 avec l'album Deux Frères de PNL qui a fait plus de 113 000 ventes en une semaine. Donc c'est juste énorme. 63 000 ventes, c'est disque d'or en moins d'une semaine. C'est quelque chose qui est très rare, qui arrive très rarement dans le domaine du rap en fait. Donc SCH, on peut dire que sur ce point là, il a été vraiment au top. Alors statistiquement, avec les ventes qu'il a fait, pour moi il fait partie du top 3 des meilleurs vendeurs en France. Moi j'aime pas mettre Jul dans le compte parce que le mec sort 4, 5, 6 albums par année. Donc pour moi être productif, c'est pas être qualitatif dans les projets. Donc j'aime pas compter Jul. Moi franchement je suis pas un fan de Jul. Désolé aux fans de Jul, mais moi je suis pas un fan de Jul. Et donc je rentre pas Jul dans les statistiques. Alors pour moi, le meilleur vendeur en termes de rap pur en ce moment, c'est SCH, Damso et PNL. C'est les top 3 depuis des années. Ils font toujours des grosses ventes en première semaine. Quoique SCH vraiment ça a été marqué plus avec cet album, qui a fait plus du double de ce qu'il faisait généralement en termes de vente en une semaine. Donc chapeau à lui sur ce point de vue là. Alors on va parler un peu de l'album. Dans Julius Tome 2, il y a eu 2 featuring avec Jul et avec Freeze Corleone. Pour moi, le feat avec Freeze Corleone est très très bon, il n'y a aucun problème, c'est un super bon morceau. Mais après, en fait, la chanson a été trop boostée par les gens. Tout le monde parlait de ouais, SCH Freeze. Ça a fait en sorte que ça a perdu un peu du charme. Mes attentes étaient vraiment hautes. Ça reste une bonne chanson, un très bon featuring, très bien réalisé, etc. Mais pour moi, c'est un peu en dessous du résultat auquel je m'attendais. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un son que je me tape souvent dans la voiture depuis qu'il est sorti 3-4 fois par jour. Donc vraiment ce son est très bien. Ensuite le son avec Jul, au début je me suis dit je vais pas en parler. Mais voilà, pour moi c'est une catastrophe. C'est vraiment une tâche dans l'album. Je sais pas qu'est-ce que SCH voulait faire par là. En fait le problème avec ce son là, c'est que en fait le flow, l'instru de la chanson, etc. rappelle trop bande organisée, et c'est quelque chose qui a été saigné durant l'été dernier et qui arrête pas d'être reprise par Jul. En tout cas Jul n'a aucune créativité niveau son. Pour moi il fait toujours la même chose et c'est énervant quoi. C'est pas quelqu'un que je considère comme étant un artiste, c'est quelqu'un vraiment qui va miser sur sortir des sons sans vraiment se soucier de la qualité. Après c'est tout à son honneur, hein. S'il veut sortir beaucoup de sons, il n'y a pas de problème, mais moi je suis pas client de ce truc là. Il faut choisir soit la quantité soit la qualité. Donc mais pour SCH justement, là on parle de l'album de SCH. Pour SCH, lui qui cherche justement à faire de la qualité, des albums travaillés, surtout avec Julius qui est tout un concept, faire un son comme ça avec Jul, pour moi c'est un échec. C'est vraiment, pour moi
j'étais hype par l'album, j'ai kiffé l'album, j'ai écouté nanana. C'est un album qui en a pour tous les goûts, etc. Mais dès que je suis arrivé à la chanson avec Jul, j'ai dit c'est bon, j'arrête d'écouter. Parce que franchement, comme je vous l'ai dit, cette rythmique là et tout, ça m'a saoulé. Monde organisé, c'est bon, il y en a un, il n'y en a pas. Faut pas en faire 5 milliards, tu vois. Donc voilà, ça c'est mon impression sur les deux featuring. Ça aurait été bien si il y a eu de l'innovation. Donc avec Freeze, ça va, c'est pas de l'innovation folle, mais c'est un son qui a été très bien fait avec SCH qui rappe, et des fois tu as Freeze qui débarque sur lui et inversement. Donc c'est vraiment c'est un bon son. Mais après le feat avec Jul, pour moi c'est la tâche noire de l'album. Alors pour en revenir à l'album, c'est un album qui est très diversifié comparé au premier Julius. Donc selon moi, ça a été sa force et sa faiblesse. C'est un album qui propose des sons pour tous les goûts. Mais après, voilà, si tu veux respecter le thème Julius, moi je pense qu'il aurait mieux fait de rester dans la même optique que le premier, peut-être apporter quelque chose de plus sans trop sortir du thème. Voilà, mais dans cet album là en fait il est souvent sorti du thème. Pour moi c'est le meilleur album, je pense, de 2021 jusqu'à présent, si je me trompe pas. Voilà, je vous le dis comme ça au pif là, mais vraiment pour moi c'est l'album qui m'a plus impressionné musicalement. Je trouve qu'il a pas vraiment, malgré ça, il a pas vraiment respecté le thème Julius. Mais ça reste, comme je vous l'ai dit, un album qui est très écoutable, très diversifié. Voilà, moi qui suis adepte d'une démarche artistique, je suis un peu partagé entre les deux. C'est-à-dire que la démarche dans Julius, c'est-à-dire c'est un album qui est supposé être très cinématographique, avec la voix qui revient souvent et tout. On ressentait ça dans le premier, avec une certaine histoire, pas vraiment une histoire, mais tu vois, les sons se suivaient et avec la voix, il y avait une certaine transition. Ici, on la ressent moins. Dans Julius 2, on la ressent moins. La voix, je trouve qu'elle débarque à des moments, juste pour rappeler en fait qu'on est sur un album Julius. Mais à part sur l'interlude avant Raison, où il y a la voix qui parle, etc. Et ensuite, il y a Raison qui débarque directement. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un certain suivi. Mais en dehors de ça, aussi je pense aussi sur Marché Noir, oui, sur Marché Noir aussi, mais en dehors de ça, la voix revenait juste pour nous rappeler en fait qu'on était dans l'album sans vraiment qu'il y ait, c'est-à-dire un suivi dans les chansons. Voilà, je pense aussi c'est ça aussi, c'est le fait que l'album soit très diversifié. C'est-à-dire c'est un album selon moi qui n'a pas été travaillé plus sur le côté cinématographique. Aussi, ce que j'ai remarqué au fil de l'écoute de l'album, c'est que l'album commence très banger, très hard, avec des chansons comme Marché Noir, comme Mineshaft justement, Aluminium, etc. Et ensuite, il devient de plus en plus mélodique. Plus on va vers la fin, plus c'est mélodique et tout, pour finir sur Loup Noir. Loup Noir aussi, j'aurais pu le voir en intro d'album, je sais pas pourquoi, mais j'aurais pu le voir en intro d'album. Pas de problème non plus à ce qu'il soit dans l'intro, c'est bien aussi. Alors pour ce qui est de mes coups de cœur, on a bien sûr Crack, qui est un vraiment bon morceau, travaillé, le côté artistique du morceau est très bien exécuté. Voilà, c'est un truc très atypique, c'est pour ça qu'il est difficile d'accès. C'est pas tout le monde qui va aimer, j'ai entendu beaucoup de gens aussi qui ont aimé. Mais voilà, j'apprécie vraiment cette démarche là de se casser la tête et de proposer des trucs qui sont atypiques. Donc voilà, Crack pour moi, très bon son. Ensuite on a Parano. Parano, franchement c'est un son que je me mets tout le temps. C'est un waouh, il est juste extraordinaire, vraiment j'adore. Rapper avec les refrains mais très mélodiques. Voilà, j'adore. Et ensuite on a bien sûr l'outro, Loup Noir. Voilà, je pense que tout le monde a aimé depuis la vidéo sur Color. Un son à clipper. Voilà, c'est un très bon son. Je trouve qu'il est assez court. Il aurait pu, c'est-à-dire travailler pour nous emmener encore plus loin dans le son, mais franchement
Gros big up à SCH sur le noir. Il a fait du sale lyricalement, il est au top. Moi j'adore SCH pour sa plume. Je trouve qu'il a une des plus belles plumes. Quand il veut, il fait des sons avec une écriture extraordinaire. Donc voilà, c'était mes 3 sons préférés de l'album. Alors ma conclusion sur l'album, c'est très simple. Pour moi, c'est un des meilleurs albums de SCH. Voilà, maintenant, j'ai pas un assez grand recul pour dire si c'est le meilleur ou pas. Parce que moi, personnellement, mon album préféré de SCH est Deo Favente. Voilà, c'est vraiment mon goût personnel, hein. Mais après, en tout cas, il a le potentiel pour le dépasser. Reste à voir sur voilà, peut-être un mois ou deux. À force de réécouter l'album, peut-être que voilà, il passera en première position. La note que je donnerais à l'album serait de 7.5. Voilà, c'est un album qui est très bon. Il y a quelques taches noires bien sûr, dont le feat avec Jul. Je trouve qu'il baisse quand même le potentiel de l'album. Parce que moi je trouve que c'est une grosse tache noire. C'est un featuring qui avait rien à voir avec l'album. Mais en dehors de ça, tous les sons sont bien, il y a de la diversité. Peut-être qu'il respecte un peu moins le thème de Julius que le premier tome, mais ça reste un super album. Alors gros big up à SCH. Alors les opérateurs, c'était tout pour cette capsule. On se retrouve la semaine prochaine.